Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, on va parler de la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, qui regroupe toutes les techniques qui permettent d'aider les couples infertiles à concevoir. Les couples infertiles, ce sont les couples qui ne parviennent pas à avoir d'enfants après un certain temps de rapports réguliers et non protégés. Ça concerne environ un couple sur 5 dans notre pays, et en France, 3,2% des enfants qui naissent actuellement le doivent aux techniques de PMA. Première chose qu'on peut se demander, c'est quelle est l'origine de l'infertilité. Eh bien, l'infertilité peut être liée à une anomalie chez l'homme, chez la femme, ou bien chez les deux. Chez l'homme, l'infertilité viendra d'un problème au niveau des spermatozoïdes. Ils peuvent être absents du sperme, ils peuvent être trop peu nombreux, ou enfin ils peuvent être pas assez mobiles. Par exemple, ça peut être lié à des spermatozoïdes de forme anormale. Celui-ci a 2 flagelles, ces deux-là sont fusionnés par la tête. Ces anomalies vont faire qu'ils ne vont pas bien pouvoir se mouvoir dans les voies féminines et ne vont pas réussir à aller féconder l'ovule. Toutes ces anomalies du sperme peuvent être détectées par un examen qu'on appelle le spermogramme. Le spermogramme, c'est l'analyse au microscope du sperme afin de compter les spermatozoïdes, d'observer leurs mouvements et leur forme. Ces anomalies du sperme, eh bien, elles peuvent être causées par l'âge, par la consommation de tabac, par des anomalies chromosomiques, par des anciennes IST. Si une IST en effet était mal soignée, IST c'est infection sexuellement transmissible, eh bien le canal déférent peut être bouché, ce qui va empêcher les spermatozoïdes de sortir, ce qui fait qu'il n'y aura aucun spermatozoïde dans le sperme. La conséquence de toutes ces anomalies, eh bien, c'est qu'aucun spermatozoïde ne parvient à passer le col de l'utérus, à remonter l'utérus et ses trompes jusqu'à l'ovule près de l'ovaire pour réaliser la fécondation. Et donc il y a infertilité. Chez la femme, l'infertilité peut provenir d'une barrière physique qui va empêcher les spermatozoïdes d'aller rencontrer l'ovule au bout des trompes. Par exemple, les trompes peuvent être bouchées par une ancienne infection sexuellement transmissible mal soignée, ou alors, la glaire cervicale au niveau du col de l'utérus peut être trop épaisse à cause de problèmes hormonaux. Pour rappel, la glaire cervicale, c'est une sécrétion qui se situe au niveau du col de l'utérus, et si elle est trop épaisse, eh bien, les spermatozoïdes ne vont pas réussir à passer le col de l'utérus pour pénétrer dans l'utérus. Cette glaire est liée au climat hormonal de la femme et des problèmes hormonaux peuvent la rendre trop épaisse. Ces problèmes peuvent aussi engendrer des anomalies du développement des follicules, empêcher l'ovulation ou alors le bon développement de la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, sur ce schéma, c'est ce qu'on a légendé endomètre. C'est cette zone ici, cette muqueuse qui permet d'accueillir l'embryon. Si elle ne se développe pas assez bien durant le cycle, eh bien l'embryon n'arrivera pas à faire sa nidation. On détecte ces problèmes, on les diagnostique en réalisant une hystérosalpingographie, c'est-à-dire une radiographie de l'utérus et des trompes, au cours de laquelle on va injecter par le vagin un produit contrastant, afin d'observer si ce produit parvient bien à remonter les trompes utérines. Et puis on peut aussi diagnostiquer l'origine de l'infertilité féminine avec des dosages hormonaux, c'est-à-dire qu'on va mesurer les taux des différentes hormones dans le sang. Et enfin, comme chez l'homme, eh bien, l'origine de ces infertilités peut être l'âge, le tabac, d'anciennes infections sexuellement transmissibles et puis des problèmes hormonaux, comme on l'a dit. Lorsqu'un couple a du mal à concevoir, on peut commencer par leur proposer des méthodes pour détecter le moment de l'ovulation, pour favoriser les rapports sexuels lors de cette période. Il y en a principalement 2. La première, c'est un test urinaire qui ressemble un peu à des tests de grossesse, et ces tests urinaires vont détecter le pic de LH qui a lieu la veille de l'ovulation. La deuxième méthode, c'est de faire une courbe de la température au cours du cycle chez la femme, car en effet la température corporelle de la femme augmente légèrement juste avant l'ovulation. Mais si au bout d'1 an ou 2 d'essai aucune grossesse n'a démarré, alors le couple va être orienté vers un parcours de PMA. Tout d'abord, on va prescrire des examens aux 2 personnes du couple pour découvrir l'origine de leur infertilité, puis en fonction du problème détecté, on les orientera vers l'une des 4 techniques de PMA. La première méthode de PMA est la stimulation ovarienne. Son but, c'est de provoquer la maturation des follicules et de provoquer l'ovulation. Pour cela, la femme va prendre des hormones, soit par voie orale, soit par injection, dès le début du cycle.
Cela peut être par exemple des injections de FSH pendant la première moitié du cycle afin de faire maturer ces follicules, puis l'injection d'une forte dose de LH pour provoquer l'ovulation. On utilise cette technique de stimulation ovarienne quand il n'y a pas d'autres problèmes dans le couple, et la grossesse commence alors juste après un rapport sexuel normal. Mais on va aussi utiliser cette technique de stimulation ovarienne pour toutes les autres techniques de PMA qu'on va décrire ensuite. La deuxième technique de PMA, c'est l'insémination artificielle. Son but, c'est d'aider les spermatozoïdes à atteindre l'ovule. Elle consiste simplement à récupérer un échantillon de sperme du futur père et le déposer dans l'utérus à l'aide d'une longue pipette qu'on passe à travers le vagin, afin d'avoir les spermatozoïdes directement déposés dans la cavité de l'utérus. Cette méthode, elle fonctionne bien pour les couples où le problème d'infertilité provenait d'une glaire cervicale trop épaisse qui ne laissait pas passer les spermatozoïdes, ou pour des problèmes de spermatozoïdes pas assez mobiles. Pour être sûr que l'insémination artificielle fonctionne, il faut qu'elle ait lieu le jour de l'ovulation de la femme. Donc, on a auparavant mis en place un protocole de stimulation ovarienne afin de déclencher une ovulation correcte le jour voulu. La troisième technique, c'est la FIVette, ou fécondation in vitro et transfert d'embryons. On l'abrège aussi par FIV. Elle permet d'obtenir des embryons en laboratoire par une fécondation qu'on qualifie donc d'in vitro. Elle consiste à ponctionner ponctionner directement les ovules grâce à une grande seringue qu'on passe à travers l'abdomen de la femme et qui va permettre de venir récupérer des ovules mûrs au niveau des ovaires. Ensuite, ces ovules mûrs sont transférés dans des pipettes en verre, d'où le terme d'in vitro, et on va les mettre en contact avec un prélèvement de spermatozoïdes qu'on a récupéré dans le sperme du conjoint. La fécondation se fait donc in vitro, les embryons se développent pendant les premières heures de leur développement au laboratoire, puis une fois qu'ils sont assez développés, eh bien on va les retransférer dans l'utérus de la mère, et on en transfère souvent plusieurs parce qu'il y a un fort taux d'échec lors du transfert. C'est une technique qui permet bien de résoudre l'infertilité liée par exemple à des trompes utérines bouchées où la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes n'arrivait jamais à se faire. Enfin, la dernière technique de PMA est l'ICSI, ou injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. En fait, cette quatrième technique est toujours couplée à la technique précédente de FIVette. Son but, c'est de provoquer l'entrée d'un spermatozoïde dans un ovule. Donc, on utilise l'ICSI quand les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles pour aller féconder l'ovule, même au laboratoire. Pour cela, on récupère un ovule par la technique précédemment montrée. Sur cette image, cet ovule est tenu par cette pipette de contention et on va utiliser une micropipette d'injection pour venir pousser un spermatozoïde qui est là, l'injecter directement dans l'ovule. Donc on réalise la fécondation à la place du spermatozoïde. Une fois que le spermatozoïde est dans l'ovule, on continue avec une technique de FIVette normale. Donc la technique d'ICSI, c'est une technique qu'on ajoute à certaines fivettes dans le cas de spermatozoïdes vraiment très peu mobiles. Pour conclure, il existe donc différentes causes d'infertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, et les techniques de PMA permettent d'en résoudre de nombreuses. Toutefois, pour certains couples, aucune technique ne leur permettra d'obtenir une grossesse, et ils devront alors se tourner vers d'autres fonctionnements, comme par exemple le don de gamètes, un don de sperme ou un don d'ovule, ou alors l'adoption. Je vous remercie. Au revoir.